Dans cette vidéo, on va apprendre à trouver la règle d'une fonction sinusoïdale. Pourquoi sinusoïdale? Parce que les sinus et les cosinus sont dans la même famille. Et si on cherche à trouver la règle, on va pouvoir choisir si on décide de l'écrire sous forme sinus ou sous la forme d'un cosinus. C'est vraiment vous autres qui allez décider. Et à moins qu'ils vous demandent précisément en quoi ils veulent l'avoir, c'est vraiment notre choix à nous autres qu'on va décider. Donc, on va faire des exemples. Vous allez voir, c'est pas nécessairement très difficile. Il faut surtout faire attention à la période qui, lui, va me donner mon B. Donc, on commence avec le premier exemple. Donc, c'est des exemples qui viennent de votre cahier. Là, donc, vous allez peut-être les reconnaître quand vous allez les refaire après. Là, mais je vais avoir des graphiques super bien tracés. Donc, allons-y avec celui-là. Donc, il faut absolument que ce soit un sin ou un cos. Je vais écrire une forme. J'ai besoin d'avoir mon A, mon B, mon H et mon K. Donc, il faut que je trouve tous ces paramètres-là, le A, le B, le H et le K. Et selon le H qu'on va choisir, c'est lui qui va décider si on est en sin ou en cos. Vous allez comprendre assez rapidement. Donc, premièrement, l'amplitude, c'est toujours la hauteur d'une bosse. On voit ici que mon A, là, ça va être pi tout simplement. Donc, je sais mon A, c'est pi. Je vais l'écrire ici. Tiens. La période. Donc, la période ici, donc un cycle au complet. Donc, même si c'est pas en l'envers, c'est pas grave. Donc, le cycle au complet, mon S au complet ici, ça va être une période de 2 pi. Et pour trouver mon B, on faisait la formule avant que P est égal à 2 pi sur B. Donc, nous, maintenant, pour trouver le B, on va faire B est égal à 2 pi sur la période, tout simplement. Donc, on les change de place, on est sur une diagonale. Donc, dans ce cas-ci, mon P va être égal à 1. Donc, j'ai mon A et j'ai mon P. Pour le HK, c'est vraiment ce qu'on décide. Mais le K, c'est sûr, c'est 0. Là. Elle est centrée à 0, tout simplement que mon K est égal à 0, donc le K, on ne se préoccupe pas. Et là, on va décider. Donc, ce qu'on va faire, mettons que je décide de partir d'ici. Donc, on va essayer de bien voir. Là. Si je pars d'ici, je vais me faire une colonne de ce couleur-là. Donc, si je pars d'ici, bien sûr, ça, c'est un sinus. Il part au milieu. Et il s'en va vers le bas. Donc, si je pars d'ici, mon équation, ça serait quoi? Donc, ça serait mettre un f de x, pi, sin de x moins 0 plus 0. Donc, mon HK, bien sûr, je pars à 0. Mon K est à 0. Le B, ici, on sait que c'était 1. Mon amplitude, c'est pi. Et là, si je pars d'ici, ça me prend une valeur qui est négative. Donc, je pourrais écrire que c'est moins pi sin de x moins 0 plus 0. Donc, tous les 0, le 1, on ne serait pas obligé de l'écrire. Donc, on pourrait écrire tout simplement moins pi sin de x. Si, pour le fun, j'ai décidé d'écrire à la place pi sin de moins x. Puis là, on va le mettre entre parenthèses pour que ça soit plus clair. Donc, vous voyez, donc là, je viens de mettre mon b négatif et un b négatif, ça fait la même chose aussi. Donc, il y a comme plein de possibilités pour écrire une fonction. Il y en a une infinité, un petit peu comme la partie entière. Le HK, tu choisissais, ça te faisait des nouvelles équations. Donc, tu avais le choix de ton HK qui pouvait te donner une infinité de solutions. Ici, c'est le même principe. Si je décide à la place de partir à pi, donc si je pars d'ici, bien sûr, c'est sûr que ça fait un sinus aussi. Même s'il n'est pas complet, mais on peut le voir qu'il va se compléter. La période ne change pas, donc ton A, ton B ne change pas. La seule chose que je viens de changer, c'est mon H. Donc, si je décide d'écrire à la place comme formule, pi sin de x moins le h qui vaut pi, cette fois-ci, je vais partir, puis ça va être positif. Parce que je pars vers le haut. Si je voulais m'en aller à 2 pi, je pourrais aussi écrire pi sin de x moins 2 pi. Donc, encore là, je viens de décider que c'était un sinus. Et si je pars d'ici, bien sûr, c'est... Oups, ça m'en a un petit peu. C'est négatif, donc ça me prendrait un moins. Donc, je pourrais le mettre soit au A, et là, si j'avais l'espace, je pourrais en écrire un autre avec le B. Donc, on a plein de choix. Il faut juste en choisir une, tout simplement, pour
te l'écrire ici. Donc ça, c'est des sinus. Mais je pourrais aussi décider de partir à des sommets vers le haut ou vers le bas. Et ça va me donner, bien sûr, des cosinus cette fois-ci. Donc, au lieu de penser en sinus, on penserait en cosinus. Donc, est-ce que l'amplitude va changer? Non. Mon K, même si je pars d'ici et là, ça c'est super important de comprendre, le K, c'est toujours le milieu. Donc, le K, il n'y a rien à voir avec le moins pi, là. Donc, le milieu, le K, c'est 0. Et ma période n'a pas changé non plus, donc tout est pareil, sauf que si je l'écris avec un cos, on va avoir pi cos de x moins, donc si ça c'est pi, bien sûr, ça on savait que c'était pi sur 2, c'est pas très difficile à voir. Donc x moins pi sur 2. Et il n'y a pas de k, hein. On l'a dit là, déjà, il y en a toujours qui vont rajouter un moins pi ou je sais pas quelle niaiserie, là. Ça n'a pas rapport du tout. Si je pars d'en bas, est-ce que ça me prend un négatif? La réponse est oui. Donc, ça pourrait être ma réponse, qui représente toujours la même courbe. Et je pourrais même aller chercher, si je veux, un autre avec le 3pi sur 2. Donc, j'ai pi cos de x moins 3pi sur 2. Et celui-là ici, on comprend que c'est positif, donc je ne mettrai pas de A négatif. Mais je pourrais aussi être original. Une dernière, cos de moins, parenthèse, x moins 3pi sur 2. Donc, si je mets un B négatif, on sait que ça n'influence pas. Donc, ces deux réponses-là aussi pourraient être représentatives si on décide de partir au H qui vaut 3pi sur 2. Donc, on a vraiment plein de choix. Il faut juste faire attention, comme je vous l'ai dit en partant, là, à la période et à un bon choix de HK. On va faire un autre. Donc, je vous donne celui-là, et là, à partir de maintenant, là, vous pouvez le mettre à pause à chaque fois pour essayer de les faire. Ce nombre-là, ici, malheureusement, là, c'est pas super bien agrandi. Ça serait 4pi. Donc, ça, c'est un 4pi. Puis ça veut dire qu'on fait des sauts de 4pi jusqu'à la fin. Donc, je vous laisse l'essayer. Donc, moi, j'ai 8pi, 12pi, et je pourrais me rendre à 16pi si ça me tente. Et logiquement, si ça, c'est 4pi, nécessairement, ça, on pourrait avoir des 2pi si on voulait faire autre chose que les 4pi, les 8pi, etc. Donc, premièrement, ma période, c'est un cycle, et mon S va se terminer, bien sûr, à 8pi. Donc, de 0 à 8pi, bien sûr, c'est 8pi. Ça ne peut pas être 16pi. En passant, je vous donne une nouvelle formule pour la période. Je vais vous dire que c'est longueur, G-U-E-U-R, sur nombre de cycles. Vous allez voir, dans les prochains, ça va être utile pour nous aider à faire certains calculs. Donc, vous voyez, là, ici, si j'avais juste connu le 16pi, j'aurais pris le 16pi et j'aurais calculé le nombre de S qu'on a à l'intérieur. Donc, j'en ai 1 S, 2 S. Donc, j'aurais divisé ça par 2, bien sûr, pour trouver ma période de 8pi. Mais ici, c'était vraiment pas nécessaire de le faire. Là, on voyait très bien que la période, c'était 8pi. Mon B, oups, j'ai pas écrit un B, j'ai écrit un P. Donc, mon B, c'est 2pi sur 8pi. Ça va me faire 1 quart. Et l'amplitude, bien sûr, c'est tout simplement 2. Donc, j'ai mon B. J'ai toutes les choses que j'ai besoin pour trouver ma règle. Donc, je vais le monter un petit peu. On va le faire comme tantôt. On va le faire en signe. Donc, le jaune, on va le faire, c'est le cos. Et le vert, ça va être pour des signes. Donc, vous avez le choix. Donc, vous n'êtes pas obligé d'en trouver 8 habituellement. T'en trouves une seule, puis on est heureux. Donc, normalement, il me semble que ça serait facile de décider de partir à 0, 0. Mon K, peu importe si c'est un signe ou un cos, le milieu, c'est toujours 0. Ben, je vais l'écrire là tout de suite. K est égal à 0. Donc, c'est le milieu. Donc, on y va avec des signes. Pour le fun, j'ai décidé de choisir 0, 0. Donc, mon A, c'est 2. Sin de 1 quart de x. Donc, on peut l'écrire comme ça. On peut y mettre des parenthèses. On peut mettre la parenthèse à l'intérieur. Là, ça ne change rien du tout.
Bon, mon H valait 0 et c'est positif d'ici. Si pour le fun, je décide de partir à 12 pieds, je sais pas pourquoi, mais ça me tente de partir à 12 pieds, je trouve ça cute. Bon, ça me ferait toujours 2 sin de 1 quart x moins 12 pi. Et là, on fait attention au signe. Donc, si je pars de 12 pi, ça part vers le bas. Donc, ça me prend un négatif. Donc, mettons que je le place au moins au A, donc moins 2. Pour des cos, ben, je pourrais partir en haut, ici. Donc, vous voyez, donc, je l'ai déjà trouvé tantôt que c'est 2 pi, donc c'est facile. Donc, ça va me faire comme formule f de x égale 2 cos de x. Oups, j'ai oublié mon 1 quart dans mon B. 1 quart. 2 cos de 1 quart. X moins part à 2 pi. Donc, on part au sommet. Le plus K, donc c'est 0 aussi. Donc, ça, c'est pareil. Tout est parfait. Et on part d'en haut. Donc, c'est positif. Ça serait parfait. Et pour le fun, mettons que je déciderais de partir. C'est en jaune, ceux-là. Ici. Ben 12, ça serait 14 pi. Donc, ma formule 2 cos 1 quart x moins 14 pi. Et on fait après ça attention au signe. Donc, comme il partait d'en dessous du minimum, ça me prend un moins. Donc, ça serait pas très clair mon affaire. Moins 2 cos d'un quart. Donc, je vous donne celui-là. Encore là, vous l'essayez. Et ce nombre-là, c'est 8. Donc, c'est pour ça, tantôt, j'ai discuté du principe que ma période, je vais faire longueur sur le nombre de cycles. Parce que je ne vois pas la longueur ici, donc j'ai aucune idée c'est quoi mon saut. Donc, j'ai tout ça qui mesure 8. Et le nombre de cycles, ben, je vais le calculer. Donc, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, j'en ai 6 au complet, donc 8 sixièmes, ça va me faire 4 tiers. Mon B, 2 pi sur 4 tiers. Donc on l'inverse, ça va me faire 6 pi sur 4. 3 pi sur 2. Ça va être mon B. Mon amplitude, facile, 2 pi. Mon K, 0. Donc, on a assez d'informations pour le faire. Donc, normalement, il me semble que ce serait très facile de décider de faire ça en cos. Donc, je partirais, je vais le mettre en rouge, le point, là. Celui-là. Cos. Non, pas en cos, en sin, je veux dire. Donc, mon f de x serait le A 2 pi. Sin. Le B, on a dit 3 pi sur 2. Et on ferait x moins 0 plus 0. Ça serait ma formule. C'est positif et c'est fini. Mais si je veux absolument partir d'un maximum, je vais mettre en fluo, que je veux faire un cos, donc le 2 pi ça bouge pas, cos 3 pi sur 2 x. Et là, il manque mon H. Donc, vous voyez, là, c'est compliqué. On ne voit pas la valeur. Donc, il faut vraiment faire des efforts pour le trouver. Et pourquoi se compliquer la vie comme ça? Mais je sais qu'il y en a qui vont se compliquer la vie quand même. Donc, si je cherche vraiment à l'avoir, on sait que notre période, c'était 4 tiers. Donc, si je divise par 4, ça va me faire 1 tiers. Et ça, c'est mes sauts. Donc, ça veut dire ça, je suis à 0. Et là, je fais un saut d'un 1 tiers, mais j'arriverai ici à 1 tiers. L'autre ici, ça serait 2 tiers. 3 tiers. Et je finirais ma période à 4 tiers, qui est la longueur de la période. Donc, tout serait parfait. Là. Donc, c'est pour ça qu'on peut prendre la période, la diviser par 4 pour trouver ce qu'on cherche. Donc, x moins 1 tiers, ça pourrait être une bonne réponse. Donc, je ne ferai pas les autres, là, c'est le même principe.
Je vous donne celui-là ici. Donc, on comprend ici, on est à 4pi. Que ça, c'est le 5. Donc, mon K toujours égal à 0. L'amplitude va être de 5. Période. Donc, si ça, c'est 4pi. Ça devrait être 8pi. Et ainsi de suite. Donc, le cycle n'est pas fini, mais on va le finir. Donc, ça devrait être 12pi ici. Et 16pi. Donc, période 16pi. Le B, 2pi sur 16pi. Ça va me donner 1/8 pour mon B. En passant, comme j'avais trouvé le 4pi, le 4pi, là, ça, c'est un saut. Un saut, c'est égal à 4pi. Et pour faire une période, il y a combien de sauts dans une période? Il y en a 4. Donc, je pourrais prendre mon saut 4pi, faire x4 et trouver ma période de 16pi. Donc, il y a vraiment plein de façons de le faire. C'est votre logique qui va faire foi de tout là, dans votre résolution de problème. Ça dépend de comment toi, tu vas le voir. Donc, allons-y. Donc, je décide de partir à 0, 0. Donc, si je pars à 0, 0, c'est un sin ou un cos. C'est un sin parce qu'on part au milieu. Donc, ça va me faire f de x. Le A, on a dit c'était 5. Sin. Le B, 1/8 de x. Donc, ça, c'est en sin. Et si je décide de partir justement à 4pi, je pars d'ici. Ça va me faire, ça c'était en rouge, un cos, donc f de x égale 5 cos de 1/8 x moins 4pi. Je vous rappelle, là, quand tu trouves la règle, tu n'as pas à la trouver en sin et en cos. Tu en trouves une fois. Tu choisis ce que tu aimes le plus et qu'est-ce qui est le plus facile à trouver. Donc, vous n'êtes pas obligé de trouver les deux. Là. Moi, je le fais pour vous montrer comment on pourrait faire. On poursuit avec celui-là ici. Donc, il faut trouver la période, etc. Ça, c'est un 18. Donc, l'amplitude, 1/2. Mon K, toujours le milieu, 0. Ma période, bon, on va travailler un petit peu plus fort. Je ne connais pas les valeurs, je connais le 18. Donc, ça va être ma longueur et mon nombre de cycles. Donc, si je pars d'en haut, mon cycle va se terminer en haut ici. Donc, ça va me faire un cycle, un deuxième cycle, un troisième cycle. Donc, il y en a 3 cycles. Donc, 18 divisé par 3, ça va me faire une période de 6. Mon B, 2pi sur la période 6, pi sur 3. C'est mon B. Donc, on part, on décide. Moi, il me semble que ça serait facile de partir ici, là, à 0. Puis là, ça ne sera pas 0, ça va être à 0, 1/2. Est-ce que mon K va changer parce que je pars d'ici? Hein? Depuis le début qu'on dit non. Le K, c'est le milieu. Donc, ça n'a rien à voir avec le 1/2. Mais si je pars d'ici, qu'est-ce qu'on vient de décider? On vient de décider que c'est un cosinus. Donc, ça va me faire mon A, c'était 1/2. Cos. Le B, c'est pi sur 3. X moins 0. Donc, on ne l'écrit pas. Mon cosinus, il est positif. Il part d'en haut. Et si je voulais absolument, je vous le dis, là, c'est beaucoup plus compliqué dans ma tête d'aller chercher ce point-là ici. Là. Si je veux avoir ce point-là, il faudrait que je trouve mes sauts. Ma période, c'était 6. Donc, si je fais 6 divisé par 4, ça va me faire 6 quarts. Ça va me faire des sauts de 3/2. Donc, 3/2, ça serait ici. Donc, là, ça va être un sinus. Ça va me faire f de x, 1/2 sin de pi sur 3 x moins 3/2. Et là, on fait toujours attention au signe. Des fois, on l'oublie, là, on perd beaucoup de points. Alors, si je pars d'ici, je pars vers le bas, donc ça me prend un négatif. Donc, je vais le mettre au A. Et là, demandez-moi pas pourquoi, il y a toujours plein d'élèves qui tiennent absolument à partir d'ici.
Donc, c'est leur choix. Donc, ils ont le droit. Donc, si on part d'ici, bien sûr, ça va être un sinus. Et comme les sauts, c'est des sauts de 3,5, donc ça ici, ça serait moins 3,5. Donc, mon équation d'ici, là, ce que ça me ferait 1,5 sin pi sur 3 x plus 3,5. Et d'ici, c'est positif, donc ça fonctionnerait super bien en sinus. Désolé, c'est un petit peu bas. Donc, il nous en reste de moins en moins à faire. Donc ça, c'est mon talent d'informatique qui n'est pas très bon. Donc, il est vraiment à 6, le point ici. Et ici, on serait vraiment à 33. Donc, celui-là aussi est intéressant à pratiquer tout seul. Donc, mon amplitude de 3, mon K, toujours 0. Ma période, c'est là qu'on va travailler un petit peu plus fort. Il y a plein de façons de la trouver. Donc, moi, ce que je ferais, entre 6 et 33. La longueur entre 6 et 33, là, cette longueur-là, de là jusqu'ici, là, ça mesure 33 moins 6, 27. Donc, moi, je ferais 27 et je diviserais ça par le nombre de cycles. Donc, il y a combien de cycles là-dedans? Il n'y en a même pas un au complet, il se finit ici. Donc, pour moi, là, je vois comme un saut, 2 sauts, 3 sauts. Donc, ça représente finalement 3 sauts sur 4. Donc, mon 27, ça serait genre divisé par 3 quarts, qui est le nombre de cycles, qui n'est pas un cycle au complet. Donc, 27 divisé par 3 quarts, qu'est-ce que ça va donner? Ça va me faire 27 fois 4 tiers. Donc, ça va me faire 27 divisé par 3, 9. 9 fois 4, ça va me donner une période de 36 pour un B de 2 pi sur 36 égale à pi sur 18. Pour moi, c'est comme ça que je vois ça. Il y en a d'autres, qu'est-ce qu'ils vont dire, qui sont super brillants comme idée. Donc, ils voient ici le 27, eux autres aussi. Et là, ils savent que c'est 3 sauts. Donc, ce qu'ils vont se dire, ben, on va prendre le 27. Ils vont le diviser par 3 pour avoir des sauts de 9. Et dans un cycle, on a combien de sauts? On a dit que c'était x4. Donc, en faisant x4, ben, ils vont trouver eux autres aussi la période. Donc, d'une façon ou d'une autre, ma période, c'est 36, puis mon B vaut pi sur 18. Donc, logiquement, on devrait partir à 6 ici. Là. Donc, si je pars à 6, c'est un sinus. Donc, on va le monter comme il faut. Là. Donc, c'est 3 sin. Le B, on a dit pi sur 18, x moins 6. Et toujours pas de K. Et si je tenais absolument à faire des cosinus, ben, je devrais trouver cette valeur-là. De toute façon, on a trouvé que les sauts valaient 9. Donc, avec un saut de 9, 6 plus 9, ben, j'arriverai ici à 15, tout simplement. Donc, si je décide de partir à 15, ça va être cette fois-ci un cosinus. X moins 15. Et on partait d'en haut, donc il n'y a pas de négatif dans cette formule-là. Donc, on va faire 2 derniers, mais on va essayer d'avoir avec des cas. Donc, c'est pas nécessairement beaucoup plus compliqué. Il faut juste faire attention. Donc, il faut, dans un premier temps, trouver sa valeur de cas, le milieu. Et pour moi, un milieu, moi, je fais ça toujours très simple. Là. Un milieu, c'est comme la moyenne des deux. Donc, moi, je fais tout simplement additionner les deux. Je vais faire 11 plus 3, 14. 14 divisé par 2. Ça va me dire qu'ici, on est à 7. Donc, mon K est égal à 7. Et après ça, je vais m'interroger entre 11 et 7. C'est quoi la distance? C'est 4. Même chose, on peut vérifier, voir si ça fonctionne. Donc, mon A, ça va être 4. Il faut juste se servir de sa logique. Il y en a d'autres, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont faire 11 moins 3, 8. Ils vont diviser ça par 2, donc ils vont trouver les deux 4 de chaque côté. Puis ils vont faire 11 moins 4, mais ils vont retrouver le 7. Donc l'important, c'est de réussir à bien trouver tout simplement ton milieu et ton amplitude. Ici, la période, j'ai essayé de compliquer un petit peu les choses. Donc j'ai 3 cinquièmes et ici, on a 7 cinquièmes. Donc la longueur de ça, qui est 2 cinquièmes, ça représente un saut. Hein? Donc, j'ai juste comme un déplacement ici.
Donc, ma période, finalement, on ferait x4. Ça me donnerait 8 cinquièmes. Et mon B, 2pi sur 8 cinquièmes. Donc, ça va s'inverser. Ça va me donner 10pi sur 8. Ça va simplifier à 5pi sur 4. Ça, c'est mon B. Et là, on trouve la règle tout simplement. Donc, j'ai le choix. Hein, j'ai les deux qui sont disponibles. Donc, en partant à 3 cinquièmes, ça va être un sinus. Donc, ça va me faire f de x égale l'amplitude 4. On a dit un sin, le b 5pi sur 4. X moins 3 cinquièmes. Parce qu'on est parti ici. Hein? Donc, 3 cinquièmes. Et j'oublie pas mon k. Donc, il y a un k cette fois-ci, hein, qui est à 7. Plus 7. Et on part vers le haut. Donc, c'est positif pour le A ou le B. Et si je voulais partir à 7 cinquièmes, ben, ça va me faire, même principe, 4. 5pi sur 4, x moins 7 cinquièmes. Là, je viens de me rendre compte que mon problème est vraiment pas bon. Désolé. Aïe, aïe, aïe. Entre 3 cinquièmes et 7 cinquièmes, je sais pas pourquoi j'ai dit 2, là. Mais c'est 4 cinquièmes. Wow! Vraiment très loin de la vérité. 4 cinquièmes. Fois 4, ça va me faire 16 cinquièmes. Et mon B, ça ne sera pas ça. Donc, si je fais ça, ça va me faire 10 sur 16. Et ça va me faire 5pi sur 8. Donc, c'est une petite erreur, pas trop grave. Donc, on va le corriger. Donc, ça arrive des fois des petites erreurs quand on le fait. Mais on s'en est rendu compte. Donc, je regardais ça d'un coup. Là, puis ça ne fonctionnait pas. Donc, x moins 7 cinquièmes plus 7. Donc, ici, on a dit que si on partait à 7 cinquièmes, on part d'en haut. Donc, c'est un cos. Et surtout, là, regardez le cas. Là. C'est là, il y a deux erreurs absolument qu'on va voir. Sur le B, comme je viens de faire, et sur le K. Donc, le K n'est pas influencé du tout. Et si on part d'ici, c'est un cos positif. Donc, c'est pour ça que j'ai été comme ça. Finalement, un dernier. Je pense qu'après ça, vous allez être très bon. Donc, même principe. Il y a un cas au milieu que j'ai pas. J'ai le maximum qui donne 7 et le minimum qui donne moins 2. J'ai ici à pi sur 5 et j'ai ici 7pi sur 10 qui est le minimum. Donc, allons-y avec mon cas. Moi, je commence. Donc, je vais faire la moyenne de 7 plus moins 2. Ça me fait 5 divisé par 2. Ça me donne un cas de 5 demi. Donc, si je pars à 7 et je descends de 5 demi, pour ne pas me tromper, là, je me suis trompé tantôt. Donc, ça, c'est comme 14 demi. Moins 5 demi, ça devrait me donner 9 demi ici. Et si je pars de 5 demi et j'enlève 9 demi, parce que j'aurai un espace ici aussi de 9 demi. Donc, 5 demi moins 9 demi, ça donnerait moins 4 demi. Et moins 4 demi, c'est bien moins 2. Donc, mon amplitude, c'est bien 9 demi. Et mon cas, c'est bien 5 demi. Ça, je ne me suis pas trompé. La période. Donc, entre pi sur 5 et 7pi sur 10. Donc, je vais travailler avec des dénominateurs communs. Je vais travailler plutôt ici avec un 2pi sur 10 et 7pi sur 10. La distance, c'est 5pi sur 10. Qui vaut une pi sur 2, là, que je vais pouvoir simplifier après. Et ça, ça représente un saut, deux sauts. Ça représente la moitié d'un cycle. Donc, je pourrais faire x2 ou divisé par une demi, c'est la même chose. Ça va me donner, ça c'était, on a dit pi sur 2, fois 2 sur 1, ça va me donner pi. Donc, ma période, elle est tout simplement pi. Et mon b, 2pi sur pi, ça va me faire un b de 2. Donc, j'ai mes choses.
Donc, cette fois-ci, je vais partir à pi sur 5. Donc, si je pars à pi sur 5, je pars d'en haut encore. Ça va me faire un cosinus avec une amplitude de 9,5. On va mettre un f de x. Je vais le monter, qu'on voit. Là. Donc, 9,5 cos. Le b, on a dit que c'était 2. X moins pi sur 5. Et j'ai un k de plus 5,5. Je pense qu'il n'y a pas d'erreur. C'est positif. Tout est beau. Et si je voulais absolument faire un sinus, tiens, ce qu'on va faire, en espérant que c'est bien fait mon affaire, ici, là. Si je veux partir d'ici, ça veut dire qu'il faut que je recule d'un saut. Et on avait dit que les sauts, mais on ne l'a pas dit. Donc, on sait que la période, c'est pi. Donc, ça veut dire qu'on va faire des sauts de pi sur 4. Et ça va me prendre un dénominateur commun. Ici, je suis à pi sur 5. Donc, si je recule de pi sur 4, donc ça me prend un dénominateur commun, c'est quoi? C'est 5pi sur 20. Puis je pars à pi sur 5, ça veut dire 4pi sur 20. Donc, si je pars de 4pi sur 20, je recule de 5pi sur 20. Vous voyez, là, tous les efforts que j'ai faits, non, ça serait vraiment ridicule dans un examen d'aller chercher des sinus avec ce genre de courbe-là. Mais on poursuit quand même, là, on est en train de le faire. Donc, 4pi sur 20, si je recule de 5pi sur 20, je vais arriver à moins pi sur 20. Donc, en sinus, ce que ça donnerait, 9,5 sin 2x plus pi sur 20 plus 5,5. Donc, le A et le B sont positifs. Mon K, c'est le même. Tout est parfait. Donc, j'espère que vous avez bien compris. Et maintenant, allez vous pratiquer.